55. Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 55. Compte rendu. Est-ce qu'on a été créé par quelque chose qui serait rien? Le néant nous épouvante. On veut se prolonger. L'idée d'être rien nous est insupportable. Dieu serait une justification. Une paternité semble le faire exister. Pourquoi a-t-on si peur d'être rien? Cela permettrait de souffler. Or, on préfère vivre une situation stressante pour nous. Si on n'est rien, on ne peut pas se défendre. Cela induit qu'on peut être dominé. Le fait de sortir à partir de rien, on ne peut pas le justifier. Est-ce que le désir de vie naît du néant? Cela s'oppose à une confrontation avec soi-même. Ce qui a créé cette confrontation ne se supporte pas si on aime quelqu'un. Je supporte ce que je ne supporterai pas en aimant ce que j'ai tué. L'humanité existe car l'humain ne supporte pas la solitude. C'est très douloureux d'être en contact avec la réalité. Il est a priori intenable de vivre cela seul. Cela entraîne qu'on montre la nature de ce qui nous a créés et non la nôtre. Qu'en est-il de l'animal? Il rêve par rapport à nous, la façon que nous comprenons cette projection. À la base, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre fait, car quand on n'existe pas, alors le monde est ultime. Est-ce qu'il est possible de la vivre, de l'incarner? Est-ce que nous voulons réellement en sortir? Quel est l'alibi dans l'inconscient? Mieux nous le focaliserons, meilleur est à la force. Le fait de se sentir enfermé entraîne de vouloir s'en sortir. Spartacus est un esclave et il voulait s'en sortir. Est-ce qu'il nous manque du ressort? La mutation s'oppose à la petitesse, à l'absence de sortir du cercle et d'être ainsi ramené au même endroit. Quelle confiance! Et cela pour aller dans des cercles plus grands? Cela s'oppose aux résistances de base, à la sécurité par le doute. On ne sait pas ce qui nous a créés. Quelle est sa nature? On doute de lui. Car si on ne le connaît pas, on doute. Est-ce que notre premier travail serait de connaître nos origines? Si on ne reconnaît pas l'origine, donc, on ne connaît pas la destination. Il nous faut dépasser l'appréhension de nos origines. D'où vient le doute? Où il prend racine? Permet-il de retarder? Permet-il d'avoir un alibi? Peut-on être en contact direct avec cette réalité-là? Or, les certitudes enferment, et le doute est un ferment. Le doute sort des enfermements successifs. Par les faiblesses, les handicaps, nous sont révélés à partir de quoi cela existe. Ce à quoi nous croyons, est-ce que nous y croyons vraiment? Cela induit de remonter jusqu'à l'origine. Qu'appelle-t-on le probable? C'est engager l'initiative sur ce qui est impossible, dans ce qui existe. Le pourquoi pas permet l'incarnable. On peut établir un point avec la foi, une certitude supérieure de ne pas avoir de certitude sur l'origine, mais où existe l'incarnation? Pourquoi miser la somme du capital? Pour une libération? Pour s'affranchir peut-être? Un faux probable entraîne un improbable. Cela équivaudrait à rêver.
Qu'est-ce qu'une croyance? C'est d'appuyer une démarche sur la foi sans la franchir, sans libération. Il y aurait peut-être une possibilité. Le plus, comment changer, ouvrir le jeu, J-E-U? Peut-on croire en la carte? Peut-on croire à cette carte qui n'existe pas dans le jeu, J-E-U, et qui permet de modifier le jeu, J-E-U? Quelle est-elle? Par l'imagination, le savoir ou la connaissance, on peut trouver une carte autre. 1984 de George Orwell parle de manipulation. Il y a des cartes qui enferment et des cartes qui libèrent. La révolte est prévue. La revendication est manipulée dans 1984. Les cartes qui libèrent, apparemment, sont à placer en parallèle avec la religion. Cela entraîne un enfermement davantage subtil, qui fait rester dans le même cercle. On peut rentrer et rester avec force et passion sur une carte autre qui peut s'apparenter à faire cristalliser un miracle. Cela implique à exister. Cela s'oppose au jeu J-E-U qui n'a que des cartes qui conditionnent et des cartes qui libèrent. Est-ce que Dieu est dans cette carte? Y a-t-il une carte maîtresse à découvrir? Or, la partie dure et peut entraîner une illusion. Comment reconnaître qu'il n'y a pas de l'être, pas d'esprit? À cela s'oppose le joker. C'est un moyen interchangeable et changeant. On ne connaît pas là où les règles. On ne connaît pas avec qui on joue, ni où pouvait se jouer la partie. Et quel est l'enjeu? Cela est en opposition à ce que l'on soit précipité dans la vie. Et cela coûte que coûte, donc de devoir jouer et participer. On peut faire un parallèle avec le fait de voter, de participer activement à la mise en place d'une société. On est contraint d'être à la table de jeu, J-E-U. Être un joueur lucide demande de l'investissement. Cela dépend surtout de la mise. Qu'est-ce une mise minime? On apporte ce qui n'est pas nous. Qu'est-ce une mise forte? C'est une mise décisive. Ce peut être notre propre vie, notre âme, l'amour, la liberté. Le dormeur s'oppose au joueur lucide qui participe. Ainsi, comment rendre une vie pleine et passionnante? Celui qui ne paie plus du tout, il devient une mise pour les autres.